Salut les amis, moi c'est Joseph Zoé et avec moi on va parler des mathématiques, principalement de la trigonométrie, du cercle trigonométrique. C'est très important parce que vous savez, c'est parmi les branches de maths, oh là là, ça fait très mal à la tête. Les gens ils détestent parfois la trigonométrie, il y a des formules, des angles, des arcs. Mais nous savons que le fondamental, c'est que nous voulons vous dire maintenant que le secret de la trigonométrie réside dans son cercle. C'est là qu'il naît tout. C'est là qu'il y a des formules. C'est là qu'on sort les angles et tout ce que vous pouvez faire. Mais pour que vous compreniez la trigonométrie avec votre enseignant, avec votre encadreur, il serait mieux que nous vous aidions à comprendre les cercles trigonométriques. Alors aujourd'hui, comme je vous dis, nous allons apprendre les cercles. Et si c'est la première fois de nous retrouver, n'oubliez pas, sur les bas de votre écran, cliquez, abonnez et laissez-nous beaucoup de j'aime si vous aimez les maths, si vous aimez la science. Alors on entre dans le vif du sujet. Je commence d'abord par mettre mon cercle qui est là. D'abord, le cercle trigonométrique, c'est d'abord et avant tout un cercle. Voilà. C'est d'abord avant tout un cercle. Mais quand est-ce qu'un cercle devient un cercle trigonométrique? Il faut qu'un certain nombre de principes soient respectés. Premièrement, le cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a deux axes. Alors, on va rapidement mettre les axes. Rapidement mettre les deux axes. Voilà. Nous avons là-bas. Voilà. Comme ce sont des axes, un axe est une droite orientée. Je mettrai les deux axes là. Ils sont conjugués. Donc ici, à ce niveau-là, ils nous forment un angle de 90 degrés. Première chose, le cercle trigonométrique comporte ou contient deux axes que nous disons des axes conjugués. Ce qui signifie simplement qu'à leur jonction, nous formons un angle droit ou quatre angles droits pour dire. Et ce cercle-là, il est orienté, c'est-à-dire le sens positif est défini. Et généralement, par convention, c'est le sens, il est orienté anti-horlogique. Ça signifie que le sens positif de lecture d'angle dans le cercle trigonométrique suit le sens contraire aux aiguilles de la montre. Si vous avez votre pendule à la maison ou une montre sur votre main, essayez de regarder comment se passent les aiguilles de votre montre. Mais le sens positif du cercle part du sens contraire aux aiguilles de la montre. Donc, c'est plutôt ce sens-là, le sens positif. Je vais essayer de mettre ça un peu en rouge pour que vous le voyez très bien. Voilà. Alors, je vais mettre là-bas le sens positif. Voilà. Donc, deuxième chose, il y a un sens positif. Ce sens-là est comment? Anti-horlogique. Donc, le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Quand on lit les angles sur un cercle trigonométrique, voilà le sens positif. Et troisièmement, et le plus important, c'est son rayon. Son rayon. Et vous savez, les rayons, c'est cette demi-droite qui part du centre jusqu'à la circonférence. Donc, ça, c'est un rayon, ça, c'est un rayon. Voilà, un autre rayon encore. Les rayons dans les cercles trigonométriques est toujours égal à l'unité de l'angle ou égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit les rayons est égal à l'unité de l'angle? Ça signifie que ceci. On ne convertit pas les rayons du cercle trigonométrique. Si votre unité c'est les centimètres, les rayons du cercle seraient égal à 1 centimètre. Si votre unité c'est les décimètres, les rayons du cercle est toujours égal à 1 décimètre. Si votre unité est les kilomètres, les rayons sera toujours égal à 1 kilomètre. On ne convertit pas les rayons du cercle. Voilà pourquoi on dit simplement les rayons égales à l'unité.
à l'unité de mesure. Quelle que soit la mesure prise, le rayon est toujours égal à l'unité ou à 1. Voilà pourquoi de 0 jusqu'ici, je mettrai 1, cette distance-là égale à 1. Celle-là également égale à 1. Et de 0, en partant de l'essence négatif des réels, je dirais ici sera égal à moins 1. Et de 0 en descendant, ce qui est encore un sens négatif, je dirais égal à moins 1. Très important, les rayons du cercle trigonométrique toujours égal à 1. Et ça prend évidemment les signes quand on suit l'axe pris là-bas. Qu'est-ce qu'on a appris d'abord ici? Le cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a deux axes conjugués. Les axes sont là. Et on peut noter même ces axes-là. Le premier axe qui est horizontal, qui est là, voilà, l'axe horizontal là, je peux mettre ça A, A'. Donc, et là, jusque là, cet axe-là, A'. Et j'ai un autre axe qui est vertical, B'. Voilà, deux axes. Et les deux axes se rencontrent au centre du cercle, le point O qui est l'origine des axes. Alors vous allez voir que la présence de mes deux axes me donne directement 4 parties, 4 régions. Et ces régions sont appelées des cadrans. Et comme nous avions dit l'essence positive est comme ça, nous commencerons ici. Voilà, ça c'est le premier cadran ou la première région du cercle trigonométrique. Ici sera alors le deuxième cadran ou la deuxième région du cercle trigonométrique. Et là-bas, j'aurai le troisième cadran ou la troisième région. Et enfin, quatrième cadran. Voilà, nous avons notre cercle trigonométrique qui est là. L'origine des axes est là. 4 cadrans. Les rayons toujours égal à l'unité de mesure ou égal à 1. Les rayons du cercle trigonométrique toujours égal à 1. À partir de là, on peut commencer à compter les angles. Si je pars comme ça, voilà, je suivrai ce sens-là. Ce qui signifie que si je suis là et que je rentre comme ça, ça sera opposé au sens positif. C'est qu'à partir de là, en rentrant comme ça, j'aurai un sens qui est négatif. Alors, le sens négatif ne signifie pas que l'angle est négatif. Non, chers amis. Pourquoi? Parce qu'un angle est une grandeur. Alors, les grandeurs sont toujours positives. Mais si on dit que le sens est négatif, c'est pour les différencier d'un autre sens qui est positif. Alors, si on vous demande de placer un angle de 30 degrés, à partir d'ici, je ferai 30 degrés comme ça. Et si on me demande un angle de moins 30 degrés, à partir de là, je tâcherai à trouver moins 30 degrés de cette façon-là. Et ainsi, tu es capable, rapidement, sans bloquer beaucoup de choses, de définir c'est quoi un cercle trigonométrique. Un cercle qui a deux axes conjugués. Le sens positif est choisi, qui est anti-horlogique, qui passe comme ça. Et ces deux axes fondamentalement me donnent 4 régions, 4 cadrans, et voici les 4 cadrans qui sont donnés là-bas. Et qu'ensuite, voilà, tu es déjà capable de comprendre et de maîtriser les cercles trigonométriques. Mais vite, à la prochaine vidéo, nous verrons maintenant le mesure d'arc et les nombres trigonométriques. Veux-tu vouloir connaître les sinus, les cosinus, la tangente, la cotangente, la séquente, la coséquente, comment ça se passe? À très bien vite sur une vidéo qui arrive. Alors vite, pour ne rien rater, cliquez sur abonner et vous ne raterez rien de toutes nos nouvelles vidéos. Et rapidement, si vous avez des suggestions, allez sur www.josephzoe@gmail.com. Merci.